Dans le lieu de la malédiction, Dieu va manifester sa gloire et exercer un ministère de bénédiction. À lui soit la gloire. Boker Tov, Shalom depuis Jérusalem, dans les locaux de la TBN, la télévision de la bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle va vous être annoncée ce matin. Cette bonne nouvelle vient directement de Jérusalem. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Nous sommes dans les derniers temps et notre responsabilité est d'annoncer l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis bien sûr du grec, des nations. L'Évangile, c'est pour toutes les nations. J'aimerais partager avec vous un texte connu de l'Évangile de Luc au chapitre 19 à partir du verset 1er. Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Yeshua, Jésus, fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends, selon la loi bien sûr, le quadruple. » Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Voilà, nous voyons Jésus, notre Seigneur, qui va descendre de Jérusalem en direction de Jéricho. Que faire à Jéricho? Sachant que Jéricho, Yaréar, Jéricho, c'est la ville de la lune. Nous ne sommes pas adorateurs du Dieu de la lune. Je suis adorateur du Dieu du soleil. Je m'explique. Jésus, Yeshua, c'est le soleil de justice. Shemesh Zdaka. Et voilà que ce soleil de justice, ce roi des rois, ce Messie extraordinaire, va quitter Jérusalem. Jérusalem, c'est le centre de la foi, le centre de la vie spirituelle, et il va prendre la route qui descend, bien entendu, de Sion en direction de Jéricho. Vous savez que chez nous, nous connaissons l'existence de cette route depuis des centaines et des centaines d'années. Et qui plus est, dans le livre des psaumes, au psaume 121, nous avons un psaume important qui nous rappelle que chaque Israélite qui descendait de Jérusalem à Jéricho récitait le psaume 121. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ce chemin qui descendait de Jérusalem à Jéricho était un chemin extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que de nombreux caravaniers emprunter ce chemin avec leurs marchandises, leurs richesses, afin de monter en direction de Jérusalem et vendre ainsi leurs produits. Les voleurs n'étant pas dupes, se cachaient sur les hauteurs, et lorsqu'un caravanier arrivait, il descendait sur lui, il fondait sur lui et il le battait, il le volait, il le pillait. D'où bien sûr l'histoire de cette parabole du Samaritain qui était sur le bord du chemin à demi-mort. Vous voyez, cette parabole est un midrash que Jésus lui-même va nous rappeler, qui est tiré malgré tout d'une histoire vraie. Ce chemin qui descendait de Jérusalem à Jéricho était une route extrêmement dangereuse. Vous savez qu'en France et à travers l'Occident, dans la culture chrétienne des Français, des Occidentaux, eh bien certains attachent au levier de leur voiture des porte-clés avec Saint Christophe. Saint Christophe étant le garant de leur assurer la protection pendant leur voyage. Mais chez nous en Israël, sur les voitures, vous pouvez des fois constater que même certains chauffeurs de taxi ont le psaume 121 écrit et collé sur le tableau de bord de leur voiture.
Mais bien sûr, ils le font dans une pensée un peu de superstition. Nous savons qu'il est important pour nous de prier avant chaque déplacement. Et lorsque je suis engagé dans des campagnes d'évangélisation en Afrique et que nous devons emprunter des routes dangereuses, avant de pouvoir nous déplacer, de démarrer même le véhicule, nous nous mettons en prière et nous demandons à notre Dieu de nous garder et de nous préserver. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de Dieu. Je descends de Jérusalem à Jéricho, d'où l'appellation de son nom, Yareh Yericho, la ville de la lune. Et bien sûr, les adorateurs de la lune, c'était des Cananéens, c'était des idolâtres. Et la Bible dit que cette ville va être détruite au temps de Josué. Et puis 400 ans après, un homme qui s'appelle Hiel de Béthel, qui signifie Dieu est vivant, habitant de Béthel, va rebâtir Jéricho au temps du roi Akab, selon 1 Roi chapitre 16 verset 34, ce qui lui coûta la vie de ses 2 fils, accomplissant la prophétie de Josué sur celui qui rebâtirait la ville, Josué chapitre 6 verset 26. Certains auteurs ont supposé un accident pendant la construction, mais il est plus probable qu'il s'agisse de sacrifices d'enfants pour la fondation des murs de la ville et d'un deuxième enfant à la consécration des portes. Voilà un peu le tableau, et nous voyons le Seigneur Jésus qui va descendre de Jérusalem à Jéricho afin d'y annoncer l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus dira lui-même, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour les malades, pour ceux qui ont besoin d'une guérison, pour ceux qui ont besoin d'une délivrance, pour ceux qui ont besoin de la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Et je me dois, en tant que Messie, d'aller de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et bien sûr, cette ville de Jéricho, qui symbolise la malédiction dans l'esprit de tout Israélite présent au moment du ministère de Yeshua, eh bien dans cette ville de la malédiction, Jésus, Yeshua, va y descendre pour y annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Dans le lieu de la malédiction, Dieu va manifester sa gloire et exercer un ministère de bénédiction. À lui soit la gloire. Et lorsqu'il va arriver à Jéricho, il nous est dit qu'un homme qui s'appelle Zachée, Zakai, qui signifie être pur, justifié, cet homme est un publicain. Et selon le contexte du moment, un publicain est un juif qui collabore avec l'envahisseur romain. Et cet homme qui est un collecteur d'impôts est mal vu par tous ses compatriotes. Il y a dans le cœur des Juifs contemporains de Zachée une animosité, une haine farouche à l'encontre de ceux qui collaborent. Et malgré le fait que cet homme soit un collaborateur, eh bien nous avons cette parole de Yeshua qui dira tout simplement, ne jetez pas vos perles au pourceau. Qu'est-ce que ça veut dire, ne jetez pas vos perles au pourceau? Il y a toutes sortes d'interprétations, mais il en existe une ici, et selon l'histoire et l'archéologie, nous savons que les pourceaux, c'était les Romains. Ne jetez pas vos perles au pourceau, ça veut dire que, en tant qu'Israélites, possesseurs de la loi, du Tanar, de la Torah, des livres prophétiques et des livres historiques, nous détenons le livre qui nous conduit à expérimenter le Dieu d'Israël, le libérateur, le roi des rois. Mais en tant que détenteur de cette vérité, en tant que peuple de Dieu, ne jetez pas vos perles au pourceau, signifie qu'en tant que peuple de Dieu, nous sommes là pour montrer l'exemple. Et les pourceaux étant les Romains, pourquoi? Parce que la 7e légion romaine en place dans toute cette région extraordinaire du Moyen-Orient, eh bien cette 7e légion romaine qui était en place, elle était en place à Damas. Et sur la cuirasse de chaque soldat romain de cette 7e légion, il y avait une représentation d'un sanglier, la tête d'un sanglier. Et les Romains qui étaient là en place de cette 7e légion étaient appelés par les Juifs et les Israélites de ce moment, ils les appelaient les pourceaux.
Ne jetez pas vos perles au pourceau. Montrez par l'attitude et le comportement que vous êtes le peuple élu de Dieu, que Dieu vous a choisi non pas parce que vous étiez meilleur que les autres, mais parce que vous étiez pécheurs, parce que vous étiez le plus faible de tous les peuples. On doit se souvenir qu'on était un peuple esclave en Égypte et que pour manifester sa gloire, Dieu est venu chercher un peuple misérable, un petit peuple qui n'était pas nombreux, qui n'était pas important, qui était esclave pour l'en délivrer de l'esclavage et en faire un peuple glorieux. Montrez à l'envahisseur que vous êtes réellement le peuple élu de Dieu. Et ça, dans la bouche même des contemporains du temps de Jésus, ça ne passait pas. Comment avoir une attitude d'amour envers l'envahisseur ? On sait que de nombreux zélotes sont partis dans les déserts et menaient des incartades contre l'envahisseur. Ça, c'est quelque chose de connu. Mais cependant, le message de Yeshua, le message de Jésus est un message révolutionnaire. Non seulement il a exercé son ministère à Jérusalem, mais il a exercé son ministère en Galilée, au milieu des gens pauvres, au milieu des gens méprisés. Vous savez que les Galiléens étaient méprisés à cause du fait qu'autour de la Galilée, il y avait 7 nations païennes qui vivaient tout autour. Et on sait que les Galiléens se mélangeaient à ces nations païennes. Donc pour les Juifs de Jérusalem, les Galiléens étaient des gens méprisables qui s'étaient mélangés avec d'autres nations. Mais malgré cela, Jésus lui-même, Yeshua, ira en Galilée. Il va même préparer son ministère là-bas. Il va manifester sa gloire dans le village de Kfar Nahum, Capernaum. Mais Yeshua, Jésus, c'est celui qui va aussi descendre à Jéricho. La ville de la lune, la ville de la malédiction, la ville qui a été reconstruite au prix du sang. Et là où le péché abonde, j'insiste lourdement pour vous dire que la grâce de Dieu surabonde. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.